Hello tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Glenka, votre actrice préférée. J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on va parler d'un de mes plus gros combats. Comme vous avez pu voir sur le titre, j'ai raté ma première 3 fois. Non, j'ai changé de filière 3 fois. 3 fois, yeah. Aujourd'hui je vais m'adresser à mes chers étudiants. Quand même, je suis une étudiante, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais à l'école et tout, à part YouTube, c'est quoi la vie? Ok. Today we're gonna talk about school, because it's very, very, very important. Avant de commencer le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux afin de rester active, parce que je vais enfin commencer à être active aussi sur Instagram. Donc suivez-moi aussi là-bas, suivez-moi aussi sur TikTok. Là-bas, je suis très active aussi. Bientôt, j'ai une surprise aussi pour vous sur TikTok, donc restez branchés. Let's start the video. Mon parcours secondaire. Donc, il faut savoir, après, je sais pas s'il y a des Français qui regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a des Français. Débrouillez-vous. En tout cas, je sais pas si vous dites collège ou naïveté. En tout cas, secondaire en Belgique. Mon parcours secondaire, il faut savoir que de ma première jusqu'à ma troisième, j'étais dans un parcours général. J'étais dans un parcours général, c'est-à-dire que je suivais les langues modernes. En néerlandais, modernotaal, donc j'étais dans une école néerlandophone. Ce qui fait que je suivais les langues modernes. Du coup, j'avais tous les cours, voilà. Donc, on se maman, tout ce qui avait à voir avec le latin, français, néerlandais, anglais, allemand. Je touchais vraiment toutes les langues. Et en même temps aussi, j'avais des cours de marketing. Donc, modernotaal, c'était un peu genre les langues. Et tu apprenais aussi l'économie à côté. Ça, c'était de ma première à ma troisième. Ensuite, lorsque je suis arrivée en ma troisième année secondaire, j'ai dû changer de filière et aller... Jésus est Seigneur. J'ai dû changer de filière et aller du coup en technique. En filière technique, parce que dans l'école où j'étais, du coup, ils sont en ISO, donc voilà, pour les néerlandophones, j'étais en ISO, j'ai dû partir en TISO. Donc j'étais de la filière générale à technique, parce que sinon l'école où j'étais là-bas en général, on m'a fait ça. On m'a fait ça, mais glory to God, on m'a pas fait doubler ou autre. On m'a dit non, voilà, dans notre école, ce sera plus possible. Il faut aller en technique. Dans l'école où j'étais là, il n'y avait pas technique, etc. Donc j'ai changé d'école. Donc j'étais à Grimbergen, KRI, pour ceux qui connaissent cette école, vraiment, voilà, rien à dire. Je suis partie de KRI et je suis venue à Vilvoorde, du coup, à Virgo. Et à Virgo, maintenant, j'ai fait la filière technique de ma quatrième jusqu'à ma sixième. C'est là aussi que j'ai obtenu mon diplôme en 2023. Retenez bien, j'ai retenu mon diplôme secondaire en 2023. Et en technique, je faisais Bedrijfs Management. Bedrijfs Management, c'est quoi? Donc, c'est gestion d'entreprise. Et franchement, c'est un truc que j'ai trop aimé. Gestion d'entreprise, donc j'apprenais le marketing, la gestion, la comptabilité. Avant, j'aimais trop franchement, je pensais même que j'allais devenir comptable. J'aimais trop la comptabilité, bookholder. J'aimais trop ça. J'aimais trop ça et tout. Franchement, et comme ça que j'ai hate. En tout cas, si je parle beaucoup en néerlandais cette vidéo, désolée parce que toutes mes études, je les fais en néerlandais. Donc, j'étais très attachée à mes études et tout. Franchement, il faut savoir que dès le bas âge, malgré, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai vu mon côté artistique, j'aimais beaucoup l'école. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avant mes parents, pour mes 10 ans, c'était mes 10 ans, hein? Non, mes 10 ans, j'avais eu un autre cadeau. Je sais plus si c'était pour quelle année de mon anniversaire, mais j'étais petite en tout cas. Et j'étais encore en primaire. Et mes parents m'avaient fait la surprise de prendre l'avion pour la première fois quand j'étais. Je me rappelle, on faisait genre et tout, je devais faire ma valise parce que j'allais dormir chez ma tante, mais que d'abord on devait aller à l'aéroport pour déposer ma. Bref, voilà les histoires. Et puis je me rends compte que j'étais dans l'avion, je me dis, on part où? Oh non, si on part. Oh, j'étais grave contente et tout. Mais en fait, le lendemain, il y avait école. C'est quand on est arrivé, on partait, je sais plus c'est quel pays, on partait, c'est l'Italie, c'était quoi. Quand on est arrivé dans le pays, dans l'hôtel et tout, j'étais contente. Et puis j'ai dit, attends, on va rentrer aujourd'hui, grave innocente et tout. Et parents se disent, mais qu'est-ce qu'elle dit elle? Qu'est-ce qu'il dit lui? On rentre grave dans 2-3 jours. Et les gars, quand je vous dis que j'ai fait une crise, j'ai pleuré. Pour vous dire à quel point j'aimais l'école. J'ai fait une crise, j'ai plus l'école. J'ai pleuré. Pour dire que dès mon passage, moi, j'aimais énormément l'école. Même si avant, je me faisais harceler à l'école et tout, j'aimais trop l'école. Moi, vraiment, l'école, c'était ma vie. Franchement, Dieu merci, cet amour pour l'école, malgré les échecs que j'ai eu à avoir, dont je vais arriver par la suite de la vidéo, j'ai toujours aimé l'école. J'ai vraiment été une enfant qui aimait l'école depuis le bas âge. Je sais pas pourquoi, mais l'école, vraiment, et moi, like that.
Donc, pour revenir, voilà, j'ai fait ma 4e, ma 6e, j'ai eu mon diplôme, etc., etc. Et je faisais le marketing, gestion d'entreprise, etc., etc. Lorsque mon année secondaire, la 6e, s'est terminée, je ne vais pas vous mentir, moi, je voulais faire une pause. Pourquoi? Je voulais faire une année sabbatique. Dans un premier temps, parce que je trouve que l'école secondaire ne nous a pas assez préparés pour les études supérieures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, le système des études supérieures et de la secondaire, en tout cas pour les gens qui vont regarder ma vidéo et qui sont en train de faire la transition de secondaire à études supérieures, informez-vous bien. Prenez vraiment le temps de bien choisir parce que les écoles, à part nous amener dans des journées portes ouvertes, etc., c'est pas suffisant. Je trouve qu'ils auraient vraiment dû prendre des semaines, mais vraiment quand je dis des semaines, ou des jours à nous préparer pour ceux qui nous attendaient. Déjà, l'indépendance que tu reçois là-bas, là, fallait nous en parler. Parce que moi, quand j'ai vu cette indépendance, là, moi, il n'y avait pas école. Hein. Moi, il n'y avait pas, mais je vais en revenir. L'indépendance que tu reçois. En fait, quand tu es dans les études supérieures, tu dois te préparer et penser à ta vie d'après. Parce que c'est ça qui va définir, du coup, qu'est-ce que tu feras par la suite. Est-ce que tu t'arrêtes à un bac plus 3? Est-ce que tu fais un master? Est-ce que tu pars plus loin? Est-ce qu'avec ceci, tu pourras continuer? En fait, franchement, l'école supérieure et la secondaire, la transition qu'en tout cas, moi, j'ai faite, je pense vraiment que les profs auraient dû mieux me préparer. Et non seulement ça, moi-même, j'aurais dû mieux me préparer et mieux réfléchir à la filière que je voulais faire. Parce que finalement, j'ai fini par tourner en rond. J'ai fini par tourner en rond. Les études supérieures. Les gars, quand je dis l'école, c'est mon combat. L'école, c'est mon combat de dingue. Donc, en année 23, j'ai eu mon diplôme secondaire. Il faut savoir qu'après mon diplôme secondaire, moi, je voulais faire une année sabbatique. Moi, j'ai dit à mes parents, vraiment, l'école, moi, ça m'a traumatisée. Parce que c'était vraiment dur. J'avais une prof là-bas, là. Et Mevrouw Silverhans, Tine Silverhans, elle était trop méchante avec moi. Ah, franchement, cette prof, elle était trop stricte. Et pas qu'avec moi, mais avec tous les élèves de la classe. Elle, vraiment, elle me faisait comprendre que, gars, si tu fais pas ça, Margot, tu n'auras pas ton diplôme. Et moi, je me dis, Seigneur. Et je me rappelle, la base, les réunions parentales, c'était obligatoire de ramener tes parents. J'ai ramené mes parents et tout. Et là, ouais. Parce que mes cours principaux, c'était les maths. Moi, les maths, ça fait 4000. C'est-à-dire que moi, je déteste les maths. Très bizarre. Je suis une meuf des économies, des gestions d'entreprise, etc. Mais je déteste les chiffres. J'aime les statistiques, mais j'aime pas les maths. Let that make sense. But j'aime les statistiques. J'aime les graphiques, j'aime pas les maths, j'aime pas les chiffres, j'aime pas les calculs, les formules, j'aime pas. Et ça me manque pas du tout, je déteste ces formules. Donc, les maths et moi, on était ennemis. Donc, c'était un cours où je faisais peut-être des efforts, mais c'était encore difficile. Et je me rappelle, la réunion parentale, elle a dit à mes parents, ouais, ta Marie, c'est tout, comme c'est là, si elle ne réussit pas les maths, moi, je suis désolée, elle n'aura pas son diplôme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Et puis, vous connaissez les parents africains, pas ton diplôme, quoi? Quoi? Non, stop the car. Elle disait, ouais, tout vraiment, elle essayait vraiment de... Je sais pas si c'était sa façon de me démotiver ou de me motiver. En tout cas, moi, ça m'avait démotivé. Non, ça m'avait motivé. Parce que quand on est arrivé du coup aux examens de juin, les gars, quand je vous dis, j'ai bossé. Je pense que toute ma vie entière, j'ai jamais fait autant de nuits blanches pour l'école. Pour vous dire, en secondaire en tout cas. Parce qu'en secondaire, la vie était très belle. Mais dès que je suis arrivée en 6e, le nombre de nuits blanches que j'ai dû faire pour ces examens-là, Dieu seul sait. Et ça a payé. Parce que quand je suis arrivée à la fin, j'ai eu mon diplôme, etc. Et quand je regardais mes points, même mon prof de maths, il était grave fier. Il a dit, ouais, t'as réussi à enlever des Airbus dans gehaald. Donc, la moyenne que j'avais, elle était en bas de 50 avant qu'on arrive en juin. Et du coup, c'était risqué parce que comme c'était mon cours principal, si je ne réussissais pas, les chances que je reçoive mon diplôme étaient très limites. Il fallait maintenant que les profs me délibèrent, etc. Et quand je dis la prof, là, on dirait qu'elle ne voulait pas me délibérer. Donc, si j'avais raté, là, elle a cette meuf, elle double. Ce qui fait que quand je suis arrivée en juin et tout, je crois que avant, j'avais une moyenne de peut-être 42%. Je suis passée de 42% à 82%. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. Mais en tout cas, les nuits blanches ont payé. Les nuits blanches... Les prières aussi ont payé. Seigneur, Dieu savait. Cette fille-là, c'est un rat pizza. Tout mon été, j'avais passé un été dépressif. Dieu savait seulement. J'ai fait grâce, prof de maths était grave fière de moi. Je sais pas comment t'as fait, félicitations et tout. Je te souhaite bonne chance pour plus tard, etc. Mais à cause de cette période traumatisante, moi j'ai dit à mes parents, écoutez, moi vraiment la secondaire, ça m'a traumatisée. Donc je fais une année sabbatique. Ne faites pas chier.
Oh non, ne faites pas chier. Moi, je fais une année sabbatique. Vous connaissez les parents africains. Oh non, tu seras en retard. Oh non, comparé aux autres. Oh non, brrr. Me comparer à tous mes cousins, cousines, me comparer à tous mes amis. Me comparer à toute la terre entière, même des enfants que je ne connaissais même pas, on me comparait. Et du coup, il me faisait comprendre que non, la Marie, septembre, toi, tu pars à l'école. Moi, je leur ai fait comprendre que septembre, moi, je ne pars pas à l'école. Et eux, ils pensaient que je blaguais. Les gars, on a fait juin. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait ma fête de diplôme et tout. Nanana. Pour ceux qui se souviennent et tout, j'ai fait ma fête de diplôme et tout. J'ai fait mon petit shooting, je vais mettre les photos ici, j'ai fait mon petit shooting. Eh gars, la belle fille, j'ai fait mon petit shooting, j'ai fait ma fête, etc. Juillet, fête, pétard. Et en plus, en 2023, j'étais encore dans ma période pétard. Gars, j'ai 18 ans, j'ai mon diplôme pétard. Pétard. Juillet, ça passe, pétard. Août, pétard. Septembre, pétard. Pour vous dire vraiment que moi, l'école, là, moi, j'ai déjà mes parents année sabbatique. Et pourquoi moi, je dis ça? Parce que non seulement l'école, ça m'a fait traumatiser, mais moi, mon plan était que durant mon année sabbatique, je puisse travailler et avec l'argent que je vais me faire l'année d'après, que je puisse aller étudier à Londres. Parce que moi, mon plus grand rêve, ça a été de faire mes études supérieures à Londres, pas en Belgique. Pourquoi? Parce que j'aime tout simplement l'anglais, je voulais développer mon anglais, etc. En tout cas, je trouve que le marketing en Angleterre et en Amérique est beaucoup plus développé qu'en Belgique. Je ne sais pas si c'est que moi, mais tout ce qui est marketing, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est campagne même de marketing pour les marques, etc. Je trouve qu'en Amérique, ils sont beaucoup plus développés qu'en Belgique. Donc, je ne voulais pas me coincer dans une case due aux études que je fais dans un certain pays. Donc, je me dis, je vais aller apprendre d'autres techniques dans un autre pays et voir comment est-ce qu'eux l'apprennent. Afin de, why not, me développer là-bas, avoir un réseau là-bas et ramener des techniques là-bas, ici. Donc, franchement, malgré mon jeune âge, je réfléchissais beaucoup par rapport à mes études. Et en tout cas, mon plan dans ma tête était déjà très tracé. Après, est-ce que Dieu était dans ce plan-là? Je doute fortement dû aux études que je fais aujourd'hui. Mais en tout cas, dans ma tête, tout était très bien placé, très tracé. 18 ans, j'ai mon diplôme. Après, je pars en Amérique. Hop, je finis mon diplôme à mon bac plus 3 à 21 ans, 22 ans. Je me rajoute un bac plus 5, 3 ans, 25 ans, j'ai fini l'école. Franchement, mon avenir dans ma tête était déjà tracé de dingue. Mais comme j'ai dit, est-ce que c'était le plan de Dieu? Seul Dieu sait. Donc, voilà, comme j'ai dit, juillet, fête. Août, fête. Septembre, fête. Mi-septembre, mes parents commencent à me dire, toi, la rentrée, c'est quand? Moi, je dis, les gars, moi, il n'y a pas de rentrée. Moi, il n'y a pas de rentrée. Et mes parents ont dit, Amaris, si tu ne trouves pas une école avant la fin de ce mois-ci, crois-moi, tu auras des sérieux soucis. Quand ils m'ont dit ça, j'ai compris qu'ils étaient même très sérieux dans leur délire. Donc, je suis partie m'inscrire dans une école à Bruxelles, une autre école, Odyssée. Avant, j'allais à Odyssée. Et je me suis inscrite en marketing. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est tout ce que j'ai fait toute ma vie entière. Donc, c'est ma niche, c'est ma zone de confort. Avant de m'y inscrire, la raison pour laquelle je disais que l'école secondaire m'a pas bien préparée, parce qu'il y avait les gars, il y avait tellement de choix. Je voulais faire communication, je voulais faire marketing, journalisme, je voulais tout faire, relations publiques, je voulais tout faire. Tout ce qui était lié à mes passions et mes envies, je voulais seulement faire. Mais comme du coup j'avais la pression de mes parents, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'école, juste pour m'inscrire en marketing, ça va aller. C'est là que les problèmes ont commencé. Les problèmes. Alors, quand je suis arrivée en marketing, première semaine, je me rappelle, j'avais fait un snap. Qu'est-ce que je fous ici? Je mettrais le snap ici, j'étais grave fâchée d'être à l'école. Ah, j'étais peut-être à l'école. J'étais à l'école et tout. Et je suis à l'école, etc. Je vois que, bizarrement, j'aime pas. J'aime pas. Et moi, en fait, comme j'avais ni la motivation d'aller à l'école, et comme je voyais que les cours aussi, ça avance, j'aime pas. Ce qui était bizarre parce que, comme je vous ai dit, marketing, c'est ma niche depuis l'enfance. Gestion d'entreprise, c'est ma niche depuis l'enfance. Mais dès que j'arrive en études sup, je vois que le même intérêt n'y est plus. Parce que j'ai l'impression que quand tu arrives en études supérieures, c'est vraiment très spécifique. On est vraiment plongé dans ce que tu vas faire, vous voyez. Ce qui fait que tu vois vraiment la réalité des cours que tu suis. And I was like, oh, I don't feel it. C'est pas... J'aime bien, mais j'aime pas.
Voilà, j'aime bien, j'aime pas. Donc, il y avait un problème. Donc, moi, comme j'aimais pas, aller à l'école, tout laisser tomber. Moi, j'allais pas à l'école, j'étudiais pas assez, je faisais pas beaucoup d'efforts. Vraiment, les efforts, moi, à l'école, zéro, je faisais pas d'efforts. Les examens arrivent en janvier. Moi, les vacances de décembre, là, moi, pour moi, le blocus, là, je prenais même pas un peu au sérieux. Hein. Fallait me voir. Vida loca. Je prenais pas ça au sérieux, etc., etc. C'est fait que l'examen de janvier, catastrophe. J'ai dû refaire en août. Examen de juin aussi, catastrophe, août. Donc août, je peux même pas vous dire combien d'examens j'ai eu en août là en 2023, là, mais c'est la cata. C'était la cata. C'était la cata. J'en avais réussi quelques-uns, mais pas tout. Du coup, je refais ma première avec les cours, voilà, que j'ai réussi, raté, etc. Là, on est en 2024. On arrive en 2024, toujours en première marketing. Il y a de nouveaux décrets qui se rajoutent. Oh, 60 crédits en 2 ans. Moi, je connais ça pour de la blague. Et tout. Là, je commence un peu plus à me mettre un peu plus au sérieux dans les études que je faisais. Non, parce que je vais réussir. Non. Échec et maths encore une fois. Oh, décret. Oh non, comme tu n'as pas réussi à avoir 60 crédits en 2 ans, etc., l'option t'est bloquée. Les gars. Zoral Demir. Les gars. Oh l'option m'est bloquée. Oh non, faut attendre 6 ans et tout. Quoi? Comment je vais dire à mes parents congolais que comme c'est là mon option et tout, comme j'ai raté 2 fois de suite et tout, les portes de l'école me sont bloquées. J'ai même pas eu le cran. Hein. Moi, je leur disais souvent, j'ai réussi. En tout cas, moi, je leur disais, j'ai réussi. Et quand ils vont voir la vidéo, ils vont grave rigoler. Après, je dis, ils savent que j'ai changé de filière, changé d'école, etc. Mais en tout cas, quand ils vont voir que moi, j'ai menti là, j'ai tellement menti, je dis, moi, j'ai réussi. J'étais un petit couac et tout, j'ai réussi. Quand j'ai vu que j'étais dans la merde, clairement, j'étais dans la merde, j'ai parlé avec ma studietrajectbegeleider. Je sais plus comment. Non, c'est un monsieur. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, la personne qui me suit. Donc, je sais pas comment on dit ça en français, mais dans ma studietrajectbegeleider. Je vais chercher la traduction et je la mettrai ici. J'ai parlé avec lui et tout. J'ai fait comprendre que moi, je peux pas attendre 6 ans avant de reprendre. Non! Avant de faire ça même. Non, si j'ai fait ça d'abord. Après, il m'a dit, ouais, d'abord, ok, écris un recours. J'ai écrit un recours. J'ai envoyé une lettre. Ça, X, K, K. Dieu seul sait toutes les démarches que j'ai faites. On m'a fermé les portes. Ok? Donc, la seule option que j'avais, c'était soit de changer d'option, mais pas dans un bachelier du coup qu'il y avait à voir dans tout ce qui était marketing. Parce que comme marketing, j'avais raté, communication, ça m'était bloqué, relations publiques, tout ce qui était lié aux langues, marketing et tout, ça m'était bloqué. Donc, je ne pouvais même pas faire management, organisation, rien. Donc, c'était soit tu attends les 6 ans, soit tu pars faire un graduat. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai changé de filière. Je suis partie faire un graduat encore dans le marketing. Comme je vous dis, moi, je vais pas me casser. J'étais déjà énervée contre la vie et l'école, donc je ne voulais pas me casser la tête. Je suis partie faire un graduat. Je suis faire un graduat marketing, communication marketing. Ça, c'était en 2025. Je me trompe. 2025. Et franchement, les gars, je suis là, je vois que... doesn't match. Et là, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, Seigneur, moi, j'aimais tellement l'école. Comment est-ce que je me retrouve dans cette situation pathétique par rapport à l'école? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi je tourne en rond? Et franchement, je me sentais pas bien. Parce que l'école, comme je vous dis, pour moi, c'est super important. Objectif bac plus 5 ou rien. Ce qui fait que quand je voyais que l'école, ça n'allait pas, démotivée, désemparée de la vie. Quand j'ai vu du coup que l'école, ça n'allait pas, quand j'ai repris en septembre 2025 le graduat, novembre, j'avais déjà les examens. Grave choquée, j'ai fait quel nouveau il y a des examens. Je me suis dit, bon, moi, je vais pas faire les examens, j'arrête. J'ai dit à personne, ni à mes parents, j'ai arrêté l'école, moi, me cap. Je me suis désinscrite de l'école. J'ai fait, en tout cas, l'école peut vraiment aller, connaissez la suite du mot. J'ai arrêté l'école, j'ai fait, moi, quand je ne veux plus rien entendre de l'école. On se reverra l'année prochaine en 2026. 2025, vraiment, moi, foutez-moi la paix. Novembre, décembre. Moi, j'ai fait comprendre à mes parents que quand même, c'est là, à cause de vous, la pression que vous m'avez mis. C'est ça que les parents. Bref, la pression que vous m'avez mis là, moi, j'ai arrêté l'école. Et puis, il ne faut pas me faire chier aussi. Je vais reprendre quand je voudrais, pas me faire chier. Pas me faire chier. Donc, après, en 2025, la fin 2025, j'étais déscolarisée. Mais comment est-ce que j'ai pu reprendre l'école en étant
épanouie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en journalisme dans une nouvelle école qui est aussi à Bruxelles. Je vais taire le nom parce que, voilà, pour ça, non, je veux pas. Là-bas, je suis déjà incognito et tout. Quand on me reconnaît, je suis là, ouais. I'm shy. But yeah, j'ai changé d'école. Aujourd'hui, je fais des cours de journalisme et franchement, les gars, je suis la plus épanouie au monde. Comment est-ce que j'ai fait pour retrouver ma voix? Dieu parle, les passions parlent. Dieu parle et les passions parlent. Toute ma vie, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de devenir journaliste. À chaque fois quand je voyais les journalistes parler à la télé, c'était trop mon rêve de les ressembler. Je voulais devenir une rédactrice en chef parce que je suis très attachée à l'écriture. Je voulais être une rédactrice en chef, je voulais être une journaliste, etc. Mais c'était un rêve que j'avais un peu bâclé parce que je me disais que, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Peut-être que c'était un rêve de gamine, donc j'ai juste bâclé. Pourtant, l'écriture, ça m'a suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis une personne qui écrit des chansons, qui écrit des textes, qui écrit des poèmes, qui écrit des fois des textes par rapport à des sujets importants. Et donc, c'est un truc qui m'a toujours été attaché. C'est toujours un rêve qui m'a jamais quitté. Quand je regardais le film Le Diable qui s'habille en Prada, l'assistante là, qui était assistante du grand magazine, là, en tout cas, c'était des films j'aimais trop les films comme ça. J'aimais trop la rédaction, j'aimais l'écriture, j'aimais le journalisme, j'aimais partir dans les lieux où s'est passé les drames, pouvoir en faire des rédactions, être reportage et tout. C'était trop mon rêve, mais j'avais bâclé ça. Quand on arrive en 2026, du coup, j'avais ma consultation prophétique chez mon père spirituel, le prophète Romano, que je salue de loin. Et je lui raconte. Et non, moi franchement, j'étais dans son bureau pour parler d'autre chose. Oh, je vois et tout, il me dit, toi tu pars à l'école. Je me gratte la tête, je dis, non, ouais. Je dis, attends, quel âge en première? Il fait encore. Parce que quand j'étais diplômée en 2023, là, il savait, il m'a fait même féliciter. Il me dit, encore. La honte. Non mais, que tes amis te disent encore, ok, que tes parents encore, que ton pasteur te dit aussi encore. J'ai dit oui, parce que ça. Je lui ai expliqué, il dit mais pourquoi tu fais pas ce que tu aimes faire à l'école? Parce que je vois que tu vagabondes un peu dans toutes les choses, mais pourquoi tu fais pas ce que tu aimes faire de base? Silence radio dans le bureau. Je lui dis je sais pas. Il dit non, moi je vais te dire clairement, si tu refais la même erreur que les années précédentes, tu vas rater. Et il m'a dit, et ça c'est même pas une prophétie, tu vas rater. Ok. Et puis quand il me regarde, il dit, est-ce que tu connais Sally? Et j'ai dit oui. Il dit, je te vois beaucoup en elle. Puis il m'a dit, quand tu étais petit, tu voulais devenir quoi? J'ai dit, journaliste, lève-bas. Je ne vois pas pourquoi tu cherches loin. Je vous jure les gars, ça a été comme un déclic. En fait, c'est un truc que je savais déjà au fin fond de mon cerveau. Mais il fallait que quelqu'un vienne un peu appuyer sur le bouton là pour que j'ai le déclic. J'ai le déclic. Février, je me suis inscrite à l'école. Aujourd'hui, je suis super épanouie dans mes études. Mais quand je dis je suis super épanouie dans mes études, je fais même des vlog day in my life as a student. Alors qu'avant, je faisais même pas ça. Dépression sur dépression. Aujourd'hui, je suis très épanouie dans mes cours. J'ai mon podcast. Donc en fait, franchement, tout ce que je fais est aussi rattaché à mes études. Et je rends grâce à Dieu parce que l'école, j'ai beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, I'm very happy avec les studies que je fais. Et j'ose croire que mon bac plus 5 là, ça arrive. Moi j'ai dit l'école là, c'est pas... Tant que j'ai pas mon bac plus 5, moi je ne quitterai pas l'école. Trop souffert! Je sais, je ne quitterai pas l'école. Je peux pleurer, les examens c'est dur, je peux pleurer comme je veux. Tant que j'ai pas ce bac plus 5, je ne quitterai pas l'école. Clac it. Les conseils que je peux donner, premièrement, la pression, ne vous laissez pas avoir par la pression de la famille, des amis, peu importe de l'entourage. L'école, les gars, c'est votre vie, c'est le futur. Vraiment. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, il y a l'onction, oui, Dieu, etc. Ne bâclez pas l'école. C'est un autre conseil encore, mais d'abord, voilà, la famille. La pression de la famille, les gars. L'école, c'est votre vie. Si vous laissez les autres décider pour votre vie et votre avenir à travers de l'école, vous allez souffrir. La pression, on va toujours, de toute façon, la famille et les parents, ça va toujours vous comparer. Vous faites ce que vous avez à faire. Tant que vous savez que c'est votre destinée, c'est votre vie, faites, ne soyez pas la marionnette des autres. Parce que sinon, vous risquez de regretter toute votre vie d'avoir écouté les autres pour le choix de vos études. Faites ce que vous voulez faire. Ne vous laissez pas sentir pushed à cause de la pression. Parce que vous allez faire des erreurs et vous allez tourner en. Deuxième conseil, n'arrêtez pas l'école.
C'est vrai que moi, voilà, j'ai fait ma petite pause, mais j'ai repris. Et il était hors de question que je reste scolarisée tout de suite. Non, non, non. Moi, c'était parce que voilà, je faisais ma petite crise et tout. Mais je sais très bien quand moi, j'allais reprendre l'école. Parce que l'onction, les gars, c'est pas suffisant. Voilà. J'aimerais vraiment appuyer sur ça parce que des fois, quand on est chrétien, quand on est rattaché à l'église, rattaché à un service, peu importe, hein, on aime souvent bâcler l'école et les autres occupations, le travail, parce qu'on se dit que non, il y a l'onction, il y a Dieu. L'onction n'est pas suffisante. Il y a d'autres personnes que tu ne vas pas impacter à travers de ta vie chrétienne, de la prière, du chant. Il y a d'autres personnes, tu vas les impacter à travers de ton intelligence, à travers du fait d'être polyglotte, à travers du fait de réussir dans la vie, à travers tes exploits dans la vie. Et c'est un truc que je me suis rendu compte, de Damaris, tu pries, tu chantes, etc. Mais si en dehors de ça, les gens voient que ta vie n'avance pas, tu n'honores pas le nom de Dieu. Si en dehors, on voit que voilà, tes projets, l'école, tout ça, tu tournes en rond, mais que tu chantes et tout, tu pries, tu n'impactes pas. Au contraire, les gens du monde vont se dire, mais oh, comment nous, on ne prie pas, on avance, on excelle, on a des diplômes. Elle prie, elle sert en plus le Seigneur, mais elle tourne en rond. Pourquoi allons-nous prier son Dieu? On ne va pas te suivre. On dit qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Notre but est de venir d'impacter. Donc tout ce que tu fais, tu dois exceller. Que ce soit dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu séculier, tu te dois d'exceller. Cherche à être excellent dans tout ce que tu fais. Donc, ne bâcle pas l'école pour l'église, ne bâcle pas l'école pour... Et franchement, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'étais une personne tellement déséquilibrée, je passais plus de temps à l'église qu'à l'école. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai retrouvé mon équilibre. Et cet équilibre aussi qui me permet d'être épanouie et dans mon service et à l'école. Ah oui. Ah oui, parce que si tu commences à bâcler certaines choses, même Dieu te regarde et dit, mais ma fille, il n'y a pas tout le monde qui sera impacté par ton chant. Hein. Oui, tu chantes bien, oui, les gens sont bénis, oui, il y a l'onction, la grâce, mais c'est pas tout le monde qui regarde à ça. Il y en a, ils n'ont rien à faire hein, de ton chant. Il y en a, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je chante, oui, ok, next. Oh, je prie, oui, ok, next. Où sont les diplômes, où sont les papiers? On peut dire que ce sont que des papiers peut-être, mais certains de ces papiers-là, il y a une autre destinée qui sont rattachés à ces papiers. Et moi, quand j'ai compris ça, là, les gars, j'ai pris l'école au sérieux de dingue. Donc, depuis février, là, même mes amis me disent que alors tu prends moi l'école à fond. Oui, parce que je veux réussir et parce que je sais que ma destinée est aussi rattachée à ce diplôme. Et je sais aussi qu'il y a des personnes que je réussirai à impacter et à gagner à Christ à travers de ce diplôme. Donc, les gars, ne bâclez pas l'école. 2 conseils là que je peux vous donner là. La pression et ne bâclez pas l'école. Que le monde ecclésiastique ne vous monte pas à la tête. L'école, c'est super important. Faites des études, faites des doctorats s'il faut. Bac plus 10 s'il faut. Eh, les gars, allez à l'école. C'est super important. Que personne ne vous fait croire que l'école n'est pas importante. Non, la grâce, c'est bien. L'onction, c'est bien. L'école, c'est important. Il faut impacter toutes les sphères de la société afin d'amener les âmes à Christ. Parole du Seigneur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je me suis encore un peu plus ouverte à vous. Vous connaissez maintenant mes études, mon niveau scolaire, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de la faire. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, me raconter un peu vos péripéties avec l'école supérieure. Moi, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, même les témoignages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai oublié de dire un truc. Si tu es dans le même cas que moi, c'est ok. Oui, aujourd'hui, je suis encore en première. J'ai 21 ans, j'ai 22 ans cette année. Et c'est ok. Que personne ne te fasse croire que tu es bête. Que personne ne te fasse croire que tu es en retard. Tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans ton plan. Aujourd'hui, il m'a fallu tourner en rond dans les études pour être enfin aligné dans les études que Dieu voulait que je fasse et être enfin aligné à ma destinée. Donc, ça peut te prendre le temps qu'il faut. Mago, mon gars, it's gonna be ok. C'est ok, ça va aller. Que personne ne te fasse croire que... Non. C'est ok. Mets tes études en prière. Avant de choisir une filière, les gars, mettez vos études en prière. C'est super important parce que Dieu aide et Dieu parle dans tous les aspects de nos vies. Donc, si vous lui faites réellement confiance, mettez vos études entre ses mains et tout ira bien. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes tout simplement dans le plan de Dieu. Amen! On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!